avril 2011, j'étais chez moi, devant la télé, je suivais les événements en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que j'ai vu le kidnapping, j'appelle ça du président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Le kidnapping qui a été orchestré par la communauté internationale. J'étais avec mon fils et je me suis mise à hurler dans tous les sens. Je ne trouvais même pas les mots pour expliquer à mon gamin de 10 ans ce qui venait de se passer. Et la France a massacré toute une population en bombardant le palais présidentiel. Où étaient les jeunes patriotes qui étaient venus pour dire non à tout ce plan, le complot déjà mis en place depuis la communauté internationale pour déloger le président Gbagbo parce que ce n'était pas leur choix. Ah ben, ce jour-là, moi je pense que comme tout gamin, le gamin s'est senti tout de suite, déjà de par la couleur déjà de sa peau et de par les écoles que nos gamins fréquentent, il y a déjà la discrimination qui se fait. Et de ce jour-là, le gamin a compris tout de suite que là c'était la raison du plus fort. Parce que c'était le plus fort qui tapait sur le plus faible, malgré la décision, la proclamation de la victoire de Laurent Gbagbo, que mon fils a suivi avec moi. Parce que pendant cette période, je lui expliquais le déroulement de la situation en Côte d'Ivoire. Et on était tous certains que, vu que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections, on allait en rester là. Il allait être proclamé président par la Constitution et gouverner le pays comme les Ivoiriens l'ont décidé. Mais là, mon fils a compris que c'était le plus fort. Comme il a dit, maman, tu sais, nous sommes les Noirs et c'est toujours les Blancs qui dominent. Parce que le président Gbagbo n'a pas voulu marcher pour eux, alors ils se mettent à le bombarder. C'est comme ça qu'il a compris. Et moi, dans mon rôle de mère, je lui ai dit, mon fils, c'est politique. Le président Gbagbo, comme tu le dis, n'a pas voulu marcher dans leur mascarade. Il a voulu toujours ce qui est bien pour son peuple. Et pour ça, il subit aujourd'hui les bombardements de la communauté internationale. Presque 2 ans, jour pour jour, après ces faits-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens? Ben, j'ai envie de dire aux Ivoiriens, il faut qu'ils restent solidaires. Parce que la liberté ne se donne pas sur un plateau d'argent, elle s'arrache. Il faut qu'ils soient forts. Et nous, Ivoiriens et Africains de la diaspora, nous sommes là pour tenir tête, pour dire à cette communauté internationale que Dramane n'est pas le choix des Ivoiriens. Et que nous le ferons partir, pas par les armes comme lui l'a fait avec la démocratie en Côte d'Ivoire parce qu'il a assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais nous, par nos marches et par notre détermination, nous allons le faire partir. Et là, cela commence à porter ses fruits parce qu'on a démontré à cette communauté internationale qui était pour lui que Dramane était un usurpateur, un menteur et cela va finir par se savoir. Je vous en prie.